Alors Philippe, à partir de ce soir 19 heures, il sera possible de commander du Paxlovid directement auprès de nos grossistes. En même temps, un arrêté sorti ce matin nous donne une rémunération juste dérisoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, ben ça ne va pas du tout cette affaire. On a, comment dire, le Paxlovid a été acheté par l'État, donc plusieurs centaines d'euros. D'après ce qu'on en sait, le prix est a priori confidentiel, mais bon, a priori c'est entre 500 et 1000 euros la boîte de ce produit. Il est extrêmement difficile à délivrer parce qu'il y a plein de contre-indications, parce qu'il y a des interactions, il y a des conditions de délivrance, notamment au regard de la durée, du test, au-delà de s'assurer qu'un test positif est fait. Bon, bref, beaucoup de conditions. Euh, et, euh, et donc, le tarif normal de la distribution d'un médicament de ce type-là, si en fait il était dans le circuit classique où nous achetons le médicament chez le grossiste pour le mettre à disposition du patient, nous aurions environ entre 30 et 40 euros de rémunération. Comme c'est un état d'urgence et qu'il y a un stock état, on nous a octroyé 9,22 € donc dans la première mouture de la distribution du Paxlovid. Et là, nous avons découvert ce matin, contre notre avis, puisqu'en fait, nous avions déjà indiqué notre position, que la rémunération passait à 3,57 €, donc une baisse de 60% de la rémunération, si tu veux, enfin, dans une période d'inflation, dans une période où il faut qu'on garantisse le pouvoir d'achat de nos équipes. On travaille dans nos équipes, nous faisons partie de l'équipe officinale. Et si on nous rabote, si on nous donne des rémunérations dérisoires sur notre acte principal, on va dans le mur, c'est clair, quoi. Donc, c'est vraiment une alerte que je donne. Et donc, je dis au gouvernement que très rapidement, il faut qu'on passe en flux. Il faut arrêter avec le stock état, quoi. Il faut qu'on ait des Paxlovid dans le circuit normal. Et puis c'est tout. Ils peuvent prendre le Paxlovid à l'hôpital, ils font ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils fassent autrement pour le circuit vide. Voilà. Donc, un vrai coup de gueule et donc, sur ce dispositif. Ok. Mais comment allons-nous le facturer concrètement? Alors, écoute, moi, franchement, je dis à mes confrères, vu le coup de gueule, je vais certainement pas, comment dire, prendre du temps pour expliquer à tout le monde comment ça marche, hein. Vous avez un DGS urgent et peut-être qu'Amélie fera le travail, hein, mais le rôle du syndicat, c'est pas non plus d'accompagner des mesures que nous sommes pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord, quoi. La responsabilité est très importante pour ce médicament, 3,50 €, c'est ridicule comme rémunération. Voilà, donc Valérian n'attend pas de la fédération que nous fassions des circulaires sur ce sujet. Ok, c'est noté. À partir de demain, la nouvelle convention, qui a été signée en mars dernier, va entrer en vigueur. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qui change à partir du 7 mai? Oui, alors déjà, tous les adhérents de la fédération vont recevoir le e-book qui va décrire et expliquer toutes les nouveautés de cette convention. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle vient remplacer la convention de 2012 dès demain, et que, ah oui, ben voilà qu'apparaît notre fameux Voilà, e-book. on l'a reçu fin de matinée, je crois, Ouais, début de pause de midi. ouais, tous les adhérents l'ont reçu fin de matinée. Voilà. Donc, il faut vraiment aller le consulter parce que c'est la Bible, en fait, hein, de notre exercice professionnel. Vous y verrez donc tout ce qui est déjà en vigueur et qui est inchangé de la Convention de 2012. Ça concerne la permanence pharmaceutique, hein, par exemple la réalisation des trop d'angines, par exemple. Voilà. Vous verrez les dispositifs qui sont déjà en vigueur et qui sont actualisés, comme les honoraires de dispensation, notamment avec les produits chers qui vont changer de tarifs progressivement parce qu'il faut modifier la base, mais ça va arriver. Sur les accompagnements des patients chroniques, sur la téléconsultation qui est mise à jour, tout ça, c'est actualisé. Après, il y a des dispositifs nouveaux qui entrent en vigueur dès le 7 mai. Alors, c'est notamment le dépistage du cancer colorectal. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, dès demain,
commander des kits sur l'assurance maladie, mais il y a une obligation de formation. Voilà. Le dispositif pharmacien correspondant, le dispositif de dispensation à domicile, le dispositif de dispensation à l'unité des médicaments ainsi que pour les médicaments fractionnés et la prise en compte des enjeux écologiques. Tout ça, ça rentre en vigueur dès demain, officiellement, mais chacun de ces items va demander un accompagnement particulier et nous allons produire à chaque fois des fiches en collaboration avec l'assurance maladie puisque à chaque fois, il faut modifier les systèmes d'informatique, il faut produire des CERFA, par exemple pour le pharmacien correspondant. Donc, on a de l'accompagnement à faire. Sur les enjeux écologiques, on commence à travailler sur le sujet pour essayer d'améliorer, de faire en sorte que la pharmacie soit exemplaire sur ce sujet. Après, il y a les dispositifs qui vont entrer en vigueur au 1er octobre, notamment l'entretien femme enceinte et surtout le processus de vaccination. L'ensemble de ces process demandant que les logiciels métiers soient adaptés. Et donc, vous avez entendu parler, je vous ai déjà entendu parler, je vous ai déjà bassiné, je vais dire parce que j'en parle tout le temps, du Ségur du numérique, mais tu es bien placé puisque c'est ton dossier pour toi aussi l'expliquer souvent et on va continuer à vous l'expliquer. Et donc, ces logiciels Ségur, on en a besoin pour faire ces nouveaux actes et ils seront disponibles également à l'automne. Donc, pour rappel, la fédération va s'engager dans un tour de France pour expliquer la convention, pour expliquer quelles sont les nouveautés, comment faire et comment se l'approprier. Voilà. Donc, le e-book qui est à disposition donc pour les adhérents, le Tour de France qui arrive et une convention qui démarre dès demain et qui prend la place qui est un annulé en place de la convention de 2012 avec beaucoup de choses qui ne changent pas, notamment les règles de facturation, donc vous ne serez pas dépaysés demain. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez ouvrir les pharmacies sans problème, même si des nouveautés vont apparaître maintenant au fur et à mesure, et à chaque fois, on vous indiquera comment faire. Alors, parlons ROSP. On peut dès maintenant faire une demande pour obtenir cette ROSP bon usage des produits de santé. Quelles sont les conditions à remplir pour en bénéficier? Alors, les ROSP, ce sont des dispositifs qui rentrent en vigueur progressivement, parce qu'en fait, il y a effectivement la ROSP pour le développement du numérique et l'amélioration de l'accès aux soins. Donc, pour ça, il faudra attendre évidemment d'avoir le nouveau logiciel Ségur pour pouvoir en bénéficier, mais ça va se faire dans l'année et il faudra que d'ici la fin de l'année, on ait coché toutes les cases pour ensuite avoir la ROSP qui sera versée donc en 2023 au mois d'avril à peu près, a priori. Pour la ROSP bon usage des produits de santé dont tu parles, ça embarque le dispositif de qualité, donc le dispositif qui est fait par le Haut Conseil de la qualité. Et là, je vous engage dès maintenant à faire votre auto-évaluation sur le site de la démarche qualité, puisque c'est une démarche qui est indispensable pour bénéficier de la ROSP. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui et vous aurez un certificat dont vous aurez besoin pour aller cocher la case dans Amélie Pro et toucher donc en 2023 la ROSP bon usage. Voilà. Dans les ROSP, c'est un processus qui vous avez jusqu'à fin décembre pour remplir toutes les cases et les sommes seront versées en 2023. Les deux ROSP. Très bien. Alors, je te propose maintenant de répondre à la question de Christelle Carmel, présidente du syndicat des pharmaciens de l'Hérault. Bonjour Philippe, bonjour Valérian, bonjour à tous. Philippe, lors d'un précédent live, tu avais évoqué la mise en place d'un comité d'interface avec l'ANSM. Je voulais savoir si les réunions avaient démarré et si tel était le cas, quels avaient été les sujets abordés. Bonne journée à tous. Alors Philippe, quelle est cette histoire de comité d'interface avec l'ANSM? Déjà, je suis content de revoir Christelle, de voir qu'elle a bien passé le week-end dernier et qu'elle suit tous les lives, visiblement, puisqu'elle elle voit ce dont j'ai parlé, il me semble, il y a quelques temps. Donc très assidue. Très assidue sur ces fameuses réunions avec l'Agence nationale de sécurité du médicament. Alors, c'est des sujets qui est très important. Vous savez qu'on est garant de la sécurité et du bon usage du médicament, les pharmaciens, et l'Agence de sécurité du médicament également. Voilà. Donc, il était normal que nous parlions, et donc, sous l'impulsion de sa directrice, donc Christelle Ratignier, on a mis en place ces comités.
Donc, on travaille dans ces comités sur tout sujet intéressant le médicament. Et là, donc, par exemple, je vais vous en citer les 2 ou 3 qui sont en cours. Hein. Nous sommes consultés sur un médicament qui aurait dû être listé et qui ne l'est pas encore. Je vais le citer, hein, c'est le Miralax Pomade qui est passé entre les grilles du filet. Donc, voilà, donc on est demandé sur ces sujets qui sont finalement d'une importance relative parce que ce sont un médicament qui est faiblement distribué. Mais en revanche, il y a des sujets qui sont beaucoup plus lourds, comme par exemple, faut-il mettre les médicaments du sida en boîte de 3 mois? C'est une demande des associations de patients, mais donc on peut la comprendre parce que ça améliore l'observance, évidemment, sur ce type de traitement. Mais par contre, il y a un aspect économique pour nous, donc à gérer avec l'assurance maladie. Donc, dans la nouvelle convention, on voit qu'on a la même marge, donc ça va plutôt dans le bon sens. En revanche, ce sont des produits qui vont être très, très, très chers. Donc, dans le dispositif de fraude, on ne sait pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Donc, voilà. Donc, on donne notre avis dans ce comité sur ce type d'action. Vous pouvez nous faire remonter les demandes et les problèmes que vous verriez. Là, nous en avons un qui va arriver qui est extrêmement important pour nous. C'est la problématique de la délivrance des vasoconstricteurs. Donc, l'agence se demande s'il faut lister ou pas les vasoconstricteurs. Vous avez vu qu'on a listé la codéine sans nous demander notre avis avant ces comités d'interface. Là, on nous demande notre avis. Et sur ce sujet-là, il y a quelque chose de fabuleux qu'on fait avec l'agence. C'est que nous avons mis en place des binômes pharmaciens-médecins qui vont… donc, il y a 100 professionnels de santé en France, des 50 binômes, 50 pharmaciens, 50 médecins qui se sont choisis, en fait, qui sont des pairs, sous l'autorité donc, du Collège de médecine générale, de l'USPO et de la Fédération. C'est nous qui avons désigné ces professionnels et ils vont avoir à nous donner leur avis de terrain sur ces problématiques et comment gérer au mieux ces problématiques. Moi, par exemple, j'ai des idées sur les vasoconstricteurs, sur comment faire pour mieux les délivrer, identifier le patient déjà, peut-être poser 2-3 questions, peut-être ces questions sont protocolisées. En tout cas, on peut avoir une meilleure solution probablement que le listage du produit. Et ça fait partie de ce rôle du comité d'interface que de proposer ces commissions. Donc, merci Christelle de cette fonction. J'ai été long dans la réponse, mais c'était un sujet très important. Effectivement. On va prendre maintenant quelques questions des internautes. Oui. Alors, on a sur le site Vox une question de Florent Mathieu. Bonjour Philippe, a-t-on une liste exhaustive des médicaments en boîte de 90 ou de 3 flacons exclus de la liste des médicaments éligibles à l'honoraire grand conditionnement? Pilule, metformine. Bonne journée et merci à la FSBF d'avoir exigé et obtenu une nouvelle convention. Une nouvelle rémunération, une nouvelle convention. Super. Oui, on a ça effectivement sur une liste qui sera évolutive. Et donc, ça fait partie des éléments que vous allez trouver dans le e-book que nous vous avons envoyé. Non pas une liste négative comme c'est demandé par Florian, mais une liste positive de tous les médicaments qui y sont et dans lesquels nous rajouterons donc des médicaments. Donc ça, en fait, ça va être un travail qui va être automatique puisque bien sûr sous notre contrôle, mais qui doit être fait par le comité économique des produits de santé. Ça nécessite une modification du système informatique. Tout est lié à l'informatique et donc ça prend un peu de temps. Donc il faut que l'informatique du comité économique des produits de santé évolue pour permettre d'avoir donc la liste conventionnelle décidée donc par l'assurance maladie et les syndicats de pharmaciens. Et donc, Florent, bien sûr, on vous dira le top départ de cette nouvelle liste et on vous donnera l'exhaustivité des produits qui sont dans la liste et donc peut-être des nouveaux produits qui arriveront au fil du temps. À chaque fois, on fera une actualisation pour votre connaissance, mais normalement, votre informatique officinale devrait le gérer en automatique. Ok. Une autre question là sur le Paxlovid. Que se passe-t-il? Je pense qu'elle fait allusion à une ordonnance de Paxlovid qui serait destinée à un patient étranger ou pas assuré en France. Nous n'allons pas délivrer à 9,22 €.
alors que le coût est beaucoup plus élevé pour la société, de l'ordre de 500 euros. 3,57 €, pas 9,22 €. 3,57 €. Oui, voilà. 9,22 €, c'était avant, 3,57 €. Ben non, enfin, moi je suis complètement. Donc, on va refaire remonter toutes ces questions et toutes ces affirmations au ministère. Et puis, on va dire au ministère de répondre, parce qu'ils assument complètement leur rôle dans la mise à disposition de ce produit. Moi, je suis absolument scandalisé du sort qui nous est fait sur ce produit. Donc, en effet, moi, je partage complètement ce qui est dit dans ce message et je vais le faire remonter. Mais je pense que je vais être contacté parce que, vu la teneur de notre communication, ça devrait bouger un peu. Ok. Eh bien, merci Philippe. Merci également à Christelle pour la question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Eh bien, bon week-end à toutes et à tous et à la semaine prochaine.